Coucou, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Ce sera celle du gombo, de la sauce gombo à la viande de bœuf. Donc il y a plusieurs recettes, celle avec du crabe, des crevettes. Bon, moi j'aime bien ma sauce gombo juste avec la viande de bœuf. Donc comme ingrédient, vous aurez naturellement besoin de la viande de bœuf que j'ai déjà mis à cuire au feu. Donc j'ai assaisonné ma viande avec des oignons, du poireau, du persil découpé, du poivre blanc, poivre noir. Et j'ai mis du sel. Donc j'ai juste assaisonné ma viande. En fait, j'ai assaisonné ma viande assez simplement. Et maintenant, vous aurez besoin du gombo frais, donc environ 200 grammes. C'est pas beaucoup. Donc ici, j'ai une tomate fraîche, du poireau, dans le blanc de poireau. J'ai aussi un peu du vert de poireau. J'ai là une branche de céleri, un peu, quelques feuilles de basilic, un oignon entier, 2 gousses d'ail qui sont là. Et ici, j'ai une cuillère à café de poivre blanc, une demi-cuillère à café de poivre noir. Et ici, j'ai un peu d'anis vert, donc juste vraiment une pincée d'anis vert. Donc là aussi, j'ai un peu de ginger. Et j'ai mon cube maintenant pour l'assaisonnement. Vous pouvez utiliser du cube crevette ou alors du cube Maggi normal. Ou bien évidemment du sel. Donc là j'ai un peu de crevettes séchées que je vais écraser. Et je vais mélanger ça à ma sauce gombo. Donc c'était tout pour les épices. Et on va consommer aujourd'hui notre sauce gombo avec du Weichgrieß. Il y a deux types de grisse pour ceux qui sont en Europe. Il y a deux types de grisse. Il y a le hart, il y a le weich. Donc je conseille vivement le Weichgrieß pour la sauce gombo. Pour déguster notre sauce gombo. Et bien évidemment, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que moi je tourne en fait mon grisse. Donc je transforme cette poudre-ci en couscous de maïs, on va dire comme ça. Et on aura besoin pour 500 grammes de Weichgrieß, on aura besoin d'1 litre d'eau. Donc, je vais tout de suite commencer par écraser d'abord mes ingrédients frais. Et je vous reviens tout de suite. À tout à l'heure. Coucou, donc me revoilà après avoir écrasé ma tomate. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis ma marmite au feu, j'ai mis un peu d'huile. Et maintenant, je vais cuire ma tomate environ 5 minutes à feu moyen. Donc, 5 minutes à feu moyen et on se voit tout de suite après. Entre temps, je vais passer à la découpe de mon gombo frais. Et je vais aussi écraser mon gombo frais dans mon moulinex. Donc, je vais juste le concasser. À tout de suite. Donc, là, j'ai ma tomate qui est en train de cuire tout doucement. Donc, à feu doux. Et ici, j'ai ma viande. Donc là, je vais commencer par écraser mon gombo. Donc j'ai fraîchement découpé. Et là à côté, j'ai du sel gemme que j'ai trempé dans un tout petit peu d'eau. Et je vais mélanger en fait. Donc je vais écraser mon gombo avec cette eau. Avec cette eau-ci. Donc j'ai versé une pincée de sel sur mon gombo. Et je vais me munir, en fait, je vais me servir de cette eau-ci, en fait, pour pouvoir écraser, on va dire, concasser mon gombo. Donc, si vous avez une pierre à la maison, c'est plus facile de le faire avec la pierre, parce que ça va vous prendre moins d'eau. Quand on utilise le moulinex, en fait, ça prend plus d'eau. Donc, voilà. Donc, j'utilise le gombo, en fait, pour permettre, j'utilise le sel gemme, pardon, pour permettre, en fait, à mon gombo de garder sa texture gluante. Bon, ici, j'ai aussi écrasé mes crevettes, donc c'est des écrevisses séchées que j'ai écrasées et que je vais rajouter après dans la préparation. Donc, je passe à cette étape-ci. Donc, voilà, notre viande est déjà cuite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la découpe de ma viande. Je vais conserver l'eau de ma viande que je vais utiliser ici. Donc, ma tomate ici est déjà prête. Donc, je vous reviens tout de suite. J'ai déjà écrasé mon gombo. J'ai concassé mon gombo. Donc, vous pouvez là observer un tout petit peu la texture que notre gombo doit avoir. Donc, vraiment faire attention pour ceux qui vont écraser au moulinex. Faire en de petites quantités. Donc, faire de petites quantités en fait. Et utiliser un peu plus d'eau. Donc, moi, j'ai utilisé l'eau de mon sel gemme pour pouvoir
écraser mon gombo. Donc voilà, j'ai déjà découpé ma viande que j'ai mis, que j'ai ajouté en fait dans ma tomate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter directement l'eau de ma viande. Voilà. Bon, je remue un tout petit peu. Donc si vous avez constaté, je n'ai pas utilisé le sel pendant tout le processus en fait de la préparation. Donc parce que je comptais utiliser en fait l'eau de la viande qui était déjà préalablement assaisonnée et salée. Donc je n'ai pas eu vraiment besoin de rajouter du sel. Donc là, à ce stade-ci, je vais mettre le feu. Je vais passer au feu moyen et je vais rajouter directement mon gombo dans ma marmite. Voilà. Donc après avoir rajouté mon gombo, je vais laisser mon gombo, je vais en fait laisser ma sauce en fait cuire tout doucement à feu moyen, pas un feu faible, on va dire moyen. Donc ça dépend vraiment de votre cuisinière. Je vais rajouter mes crevettes en poudre. Donc les crevettes sèches que j'ai écrasées. Donc je rajoute ça dans la préparation. Et je vais laisser le tout mijoter. Donc je vais maintenant passer à la préparation de mon couscous. Donc nous revoilà pour tourner notre couscous de maïs. Donc j'ai utilisé 1 litre d'eau que j'ai mis dans ma casserole, que j'ai mis à bouillir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer en fait mon eau chaude. Donc je vais récupérer environ 500 ml d'eau. Donc je vais me munir de mon batteur, en fait de mon fouet, pardon. Et je vais ici verser tout doucement en fait mon grisse dans ma marmite. Donc toujours en remuant pour éviter la formation des grumeaux. Voilà. Commencer à utiliser directement mon petit pilon. Donc je rajoute mon eau chaude, 250 ml, et je remue. Donc pensez à baisser le feu pour éviter que la préparation ne brûle. Donc après avoir bien mélangé mon couscous de ma poudre de grisse, je rajoute le reste des 250 ml d'eau entièrement. Je vais en fait laisser mon mélange cuire. Donc je vais laisser mon grisse cuire environ 3 minutes à feu doux. Donc nous revoilà après 3 minutes de cuisson. Donc en tout, on en a eu pour 7 minutes de cuisson. Voilà. Donc j'ai ma sauce gombo ici, qui est presque prête. Donc vous voyez que grâce à l'ajout du sel j'aime, le gombo garde sa texture gluante. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais une boule. Voilà. Donc voilà ma boule de couscous, le couscous que j'ai formé. Donc vraiment, il est préférable d'utiliser les feuilles de bananier ou bien alors de servir le couscous directement dans le plat. Évitons d'utiliser le plastique, c'est pas bien pour la santé. Mais bon, voilà, pour la présentation, on va faire notre boule comme ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo-ci. Donc, si tu aimais la recette, n'oublie pas de t'abonner ou alors de liker ou de commenter, de me dire en commentaire si tu essayais la recette à la maison, si elle t'a plu et tout. Donc, on se quitte sur cette belle vidéo-ci et on se dit à la prochaine. Bye bye!